Lift up your hands like this. Ah. Ooh, baby. Ce matin, la Bible me dit dans 1 Samuel 1, le verset 9, que Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Bien-aimés, ce passage nous dit que Anne n'avait pas mangé, elle n'avait pas bu. Et elle n'a pas regardé au sacrificateur, elle n'a pas regardé au fait qu'il y ait quelqu'un. Mais elle est rentrée dans la présence de Dieu. Et elle a commencé à prier le Seigneur. La Bible dit qu'elle priait tellement. Elle n'arrivait pas à ouvrir la bouche. Donc le sacrificateur pensait qu'elle était ivre. Bien-aimé, ce matin, je veux t'interpeller sur quelque chose. Tu es venu dans la présence de Dieu, pas à cause de ton voisin. Je veux qu'en ce matin, nous puissions ensemble adorer le Seigneur. Pas à cause de quelqu'un qui est en train de te regarder. Tu connais la situation que tu vis. Tu sais comment approcher plus de Dieu. En ce matin, est-ce qu'un adorateur avec moi a envie de s'approcher de l'Éternel? Est-ce qu'un adorateur avec moi a envie encore de monter, a envie encore d'expérimenter quelque chose de différent dans sa manière d'adorer? Ne regarde pas à ton voisin. Ah, la Bible dit qu'il cherche des vrais adorateurs. Ce matin, si tu es un vrai adorateur, tu vas prendre la position que tu veux, mais tu vas l'adorer, pas seulement du bout des lèvres, mais tu vas l'adorer de tout ton cœur. Ah, Éternel, nous voulons t'élever ce matin. Nous voulons te dire que tu es élevé au-dessus de toute situation. Tu es élevé, Saint-Esprit de Dieu. Tu es élevé, Seigneur, et quand nous prononçons ton nom, Yahweh, toutes les chaînes se brisent. La Bible dit que tu détiens la clé du séjour des morts. Père, nous n'avons pas à nous inquiéter si tu es avec nous. Ah, celui qui tourne les regards vers toi, Yahweh, est rayonnant de joie en ce matin. Parce que nous sommes dans ta présence. Yahweh, tu nous donnes un visage nouveau. Qui est comme toi? Qui est comme toi, Éternel? Merci, Jésus. Et quand je prononce ton nom, toute chaîne se brise. Je sais que tu peux tout faire. Jésus, juste le son de ton nom fait tes vents et va. Et quand je prononce ton nom, et quand je prononce ton nom, toute chaîne se brise. Toute chaîne se brise. Je sais que tu peux tout faire. Jésus, tu peux. Jésus, Juste le son de ton nom. fais tes vents et va. Et quand je prononce ton nom, Et quand je prononce ton nom, et quand je prononce ton nom, toute chaîne se brise. toute chaîne se brise. Moi je sais que tu peux tout faire. Et Jésus, tu peux. Jésus, Juste le son. juste le son de ton nom. Fais tes vents et va. Fais tes vents et va. Et quand je prononce ton nom, Et quand je prononce ton nom, et quand je prononce ton nom, toute chaîne se brise. toute chaîne se brise. Moi je Je sais sais. que tu peux tout faire. Oh Jésus, tu peux. Jésus, Juste le son. juste le son de ton nom. Fais tes vents et va. Fais tes vents et va. Et quand je prononce ton nom, Tu es ma force, l'encre de mon âme.
tu n'échoues jamais. Mon espoir, ma délivrance, Emmanuel. Tu es ma force, l'encre de mon âme. Tu n'échoues jamais. Mon espoir, ma délivrance, Emmanuel. Tu es ma force. Tu es ma force, l'encre de mon âme. Tu n'échoues jamais. Tu n'échoues jamais. Mon espoir, ma délivrance, Emmanuel. Oh, tu es ma force, l'encre de mon âme. Tu n'échoues jamais. Mon espoir, ma délivrance, Emmanuel. Tu es ma force, l'encre de mon tu âme. n'échoues jamais. Mon espoir, ma délivrance, Emmanuel. Emmanuel, tu es Emmanuel. Toi, tu es Emmanuel. Tu es Emmanuel. Emma, 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 Emma. Emma, 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 Emma. Tu es Emmanuel. Tu es Emmanuel. Emma, 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 Emma. Emma, 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 Emma. Tu es Emmanuel. Tu es Emmanuel. Tu es Emmanuel. Emmanuel. Oh, Emmanuel. Yeah, déborde encore. Chama. Yeah, déborde encore. Chama. Yeah. Yeah, yeah. Chama. Yeah. Déborde, déborde. Chama. Yeah. Déborde, déborde. Chama. Est-ce que quelqu'un peut dire Saint-Esprit déborde dans ma vie en ce matin? Est-ce que quelqu'un peut faire l'effort de se lever dans la présence de Dieu et commencer à l'adorer en ce matin? Ah, Saint-Esprit, nous voulons t'adorer. Est-ce que quelqu'un peut dire Saint-Esprit, je ne désire que toi en ce matin? Ce matin, moi, je ne désire que toi. Ce matin, je ne désire que toi. Déborde dans ma vie. Déborde, déborde. Déborde, déborde. Déborde, déborde. Déborde. Assoiffé, assoiffé de ta présence. Mon âme soupire après toi. Soupire après toi. Assoiffé, assoiffé de ta présence. Une autre dimension en ce lieu. Une autre dimension en ce lieu. Une autre dimension. Nous la voulons, nous la voulons. En ce lieu. Une autre dimension. Une autre dimension. C'est ce que nous
toucher ici en ce lieu. Sa gloire est là. Puis je le vois. Je l'ai touché ici en ce lieu. Sa gloire est là. Oui, je le vois. Je le vois. Je l'ai touché ici en ce lieu. ici en ce lieu. Sa gloire est là. Sa gloire est là. Oui, je le vois. Oui, je le vois. Je l'ai touché. Je l'ai touché Ici en ce lieu. ici en ce lieu. Sa gloire est là. Sa gloire est là. Oui, je le vois. Je le vois. Je l'ai touché. Je l'ai touché Ici en ce lieu. ici en ce lieu. Sa gloire est là. Sa gloire est là. Oui, je le vois. Oui, je le vois. Je l'ai touché. Je l'ai touché. Ici en ce lieu. Ici en ce lieu. Sa gloire est là. Sa gloire est là. Est-ce que le peuple de Dieu peut le dire? Oui, je le vois. Ah, pendant que tu le dis, tu le vois en ce matin. Ah, pendant que tu le dis, tu l'aspires à voir sa présence en ce matin. Ah, pendant que tu es en train de le dire, c'est comme une prière que tu es en train de dire en ce matin. Ah, dis je le vois. Ah, je l'ai touché. Ah, ici en ce lieu. Ici en ce lieu. Ici en ce lieu. Ici en ce lieu. Oh, je le vois. Je l'ai touché. Je l'ai touché. Ici en ce lieu. Ici en ce lieu. Sa gloire est là. Sa gloire est là. Oh, sa gloire est là. Sa gloire est là. Oh, sa gloire est là. Sa gloire est là. Oh, sa gloire est là. Sa gloire est là. Sa gloire est là. Sa gloire est là. Oh, sa gloire est là. 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 Continue de prier parce que tu as dit sa gloire est là. Dis Éternel, touche-moi. Parce que ta gloire est là, que ta plénitude envahisse mon cœur. Éternel, que ta gloire est là, qu'elle soit manifestée et vue dans ma vie. Que ta gloire est là, qu'elle s'imprègne de ma vie. Que ta gloire est là, qu'elle vienne chasser toutes aux zones d'ombre qui existaient dans mon esprit, dans mon système de pensée, dans ma mentalité. Parce que ta gloire est là, qu'elle envahisse mon âme, qu'elle envahisse ce temple que je suis. Que parce que ta gloire est là, qu'elle me saisisse ce matin, qu'elle me touche, que je la vois palpable, que je la vois tangible, que je la vois se manifester en moi. Seigneur, me voici. J'ai besoin de toi. Je veux te toucher, être touché par toi. Seigneur, me voici. J'ai besoin de toi. Je veux te toucher, être touché par toi. Seigneur, me voici. Seigneur, me voici. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Je peux te toucher. Je veux te toucher, être touché par toi. Oh, Seigneur, me voici. Seigneur, me voici. Moi, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Je veux te toucher. Je veux te
peut te toucher, être touché par toi. Chantons Alléluia, Alléluia. Chantons Votre manière de pousser des cris de joie ce matin me dérange. Ah, vous savez, on est dans un lieu où il se trouvent les vivants. Et là où se trouvent les vivants, il y a du bruit. Là où se trouvent des vivants, il y a de l'ambiance. Est-ce que quelqu'un ce matin qui est heureux, qui est content, qui est en bonne santé, qui est en vie et qui se trouve dans la présence de l'Éternel peut commencer à pousser des cris de joie, peut commencer à ovationner, peut commencer à pousser des cris de joie, commence à acclamer, acclame, 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 acclame. Ah, ton acclamation n'a même pas encore atteint le premier ciel. Ah, tu peux faire encore mieux, tu peux encore faire mieux, vas-y, vas-y. Hey, 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 hey. La 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 la. Avec puissance louons Dieu. La 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 la. La 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 la. Avec puissance louons Dieu, louons Dieu, louons Dieu, louons Dieu, louons Dieu, louons Dieu, louons Dieu. Avec puissance louons Dieu, louons Dieu, louons Dieu, louons Dieu, louons Dieu. avec puissance louons Dieu. Moi je ne souffrirai jamais, je ne manquerai de rien. Moi je ne souffrirai jamais, non, 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 je ne manquerai de, parce que le Dieu qui m'a sauvé, C'est mon papa, oh le Dieu qui m'a béni, c'est mon papa, oh le Dieu qui me donne la joie, mon papa, le Dieu qui me délivre. c'est mon papa, Oh, le Dieu qui est ta c'est vie, mon papa, le Dieu qui donne la joie. c'est mon papa, Oh, c'est mon papa, c'est mon papa, oh, c'est mon papa, c'est mon papa, oh, c'est mon papa, mon papa, oh, c'est mon papa, c'est mon papa, oh, c'est mon papa, c'est mon papa, oh, c'est mon papa. c'est mon papa, Là-haut, mon nom est inscrit là-haut, là-bas. là-haut, mon nom est inscrit là-haut, là-bas. Là-haut, mon nom est inscrit là-haut, là-bas. Oh, mon nom est inscrit là-haut, là-bas. Je n'ai pas voiture, mais mon nom est
soeur pour montrer à nos invités comment nous on danse. Parce qu'on connaît l'importance de l'ambano. Je l'ambano. Je l'ambano. Moi je l'ambano. Je l'ambano. L'ambano, l'ambano. L'ambano, l'ambano. L'ambano, l'ambano. L'ambano, l'ambano. L'ambano, l'ambano. Oh, l'ambano, l'ambano. L'ambano, l'ambano. La faveur d'en haut, la faveur d'en bas. Je reçois le doux, je reçois la faveur d'en haut. Je reçois le doux, la faveur d'en haut. Je reçois la faveur d'en haut. Soma. Je reçois la faveur d'en haut. Soma. Zri. Ah. Soma. Ah. Seigneur, je rentre dans mes bénédictions. Soma. Azouzé, 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 Zouzouzouzouzouzé, Azouzé, Azouzé, Zouzouzouzouzouzé, Soma, Zouzouzouzouzouzé, Soma, j'avançais, moi j'avance. Jamais reculé. Je rentre dans mes bénédictions, je rentre dans mon témoignage. Oh, j'avance, montre-moi comment tu avances. Montre-moi comment tu avances. Montre-moi. Montre-moi comment tu accueilles ce dernier trimestre de l'année. Soma. Moi j'avance, jamais reculé. Soma. Avance. Joliment en plus. Soma. Jamais reculé. Moi j'avance. Soma. J'avance. D'autres adorent Marigot. D'autres adorent les fétiches. D'autres adorent cimetière. D'autres adorent les fétiches. Pardon, faut pas gâter ma chanson. D'autres adorent Marigot. D'autres adorent les sorciers. D'autres adorent les ancêtres. D'autres adorent cimetière. D'autres adorent les poulets. Nous on mange poulet. On fait son braisé. On fait son grillé. On fait son chougouya. Avec Atiéké. Avec les chicoins. Avec un logo. Nous on adore Jésus. Nous on adore Jésus. Nous on adore Jésus. Nous on adore Jésus. Il est vivant, il n'est pas mort. Il est vivant, il n'est pas mort. Il est vivant pour ton salut. Il est vivant pour ton mariage. Il est vivant pour tes projets.
Quand on dit Jésus, en fait, je ne danse pas parce que c'est un homme. Je ne danse pas parce que il m'a béni. Mais je danse parce que je le connais. Quand tu connais Jésus, il y a une manière de danser. Il y a une manière de l'applaudir. Il y a une manière de l'acclamer. Il y a une manière de crier Jésus. Hey! Il est vivant. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer pour le ressusciter? Celui-là qui était, qui est et qui vient. Son nom c'est Jéhovah Jireh. Son nom c'est le pourvoyeur. Son nom c'est le faiseur de miracles. Son nom c'est Adonai. Son nom c'est El Shaddai. Son nom c'est El Elyon. Il est celui-là qui aïa. Est-ce que tu peux acclamer? Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Waouh. Notre Dieu est un Dieu excellent. Amen. Si ton Dieu est défaillant et c'est le nôtre, à Reconnexion, nous avons un Dieu qui est vivant et qui fait des miracles. Amen. Qui continue de faire des choses extraordinaires. Yes. Amen. Amen. Nous allons nous rasseoir, c'est le moment de passer à la Sainte Seine. Nous allons prendre nos Bibles rapidement dans le livre de Luc 22. Luc 22 à partir du verset 14, la Bible dit ceci. L'heure étant venue, il se mit à table et les apôtres avec lui. Il leur dit, j'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Et ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit, prenez cette coupe et distribuez-la entre vous. Car je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Ensuite, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Il prit de même la coupe après le souper et la leur donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Cependant, voici la main de celui qui me livre est avec moi à cette table. Amen. Jésus, dans la nuit où il fut arrêté pour être crucifié, était en train de partager un repas avec des personnes, parmi lesquelles se trouvait un homme du nom de Judas Iscariote. Cet homme-là avait pour mission de livrer Jésus, et Jésus était à table avec cette personne qui avait le projet de le livrer aux autorités. Mais Jésus n'a pas regardé à l'identité de Judas, mais Jésus a commencé à marcher avec Judas depuis le commencement. Il a même choisi Judas pour qu'il puisse marcher avec lui. Parfois, lorsque nous devons rentrer dans la présence de Dieu, nous nous disons égarés. Nous nous disons, nous ne méritons pas en fait de rentrer dans sa présence. Nous nous disons que nous sommes impropres à rentrer dans cette présence merveilleuse. Mais Jésus a dit, je ne suis pas venu pour les bien portants. Si tu es bien portant, l'histoire de Jésus ne doit pas te concerner. Mais si comme moi tu es un malade, Jésus-Christ est la solution à ta maladie. Jésus-Christ est la solution à tes insuffisances. La plupart du temps, c'est quand nous sommes bien portants que nous venons dans la présence de Dieu. Dieu a besoin des malades. Il cherche quelqu'un qu'il va guérir. Il cherche quelqu'un qui va sauver. Il cherche quelqu'un qu'il va restaurer. Peut-être que tu as perdu ta vie de prière. Peut-être que tu as perdu ta vie de sanctification. Peut-être que tu as des difficultés au niveau de la prière. Mais c'est toi que Jésus a choisi. Et il veut marcher avec toi. Jésus est ce Dieu-là qui est amour. La Bible dit que la terre ne peut le contenir. Alors il a décidé de se séparer, de se diviser et de venir sous la forme de l'Esprit Saint qu'il a répandu dans chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous est une part de Dieu. Chacun d'entre nous a une mission divine à accomplir. En chacun de nous, Dieu se manifeste. Et si tu es absent, si seulement tu es absent, tu seras en train de priver la nation. Tu seras en train de priver ta génération d'une part que Dieu voulait manifester. Nous sommes des appelés, nous sommes des choisis.
Aujourd'hui, tu es dans sa présence. Ne pense pas que c'est un hasard. Il y a des personnes qui ont voulu se lever mais qui sont mortes. Il y a des personnes qui ont voulu se déplacer mais qui ont perdu leurs jambes. Je dis toujours, même les cheveux, c'est une grâce. Même les ongles, c'est une grâce. Il y a des personnes qui cherchent des produits pour faire pousser leurs cheveux. Il y a des personnes qui cherchent des produits pour faire pousser leurs ongles. Mais nous avons tout ça gratuitement. Il y a des personnes qui ont des yeux mais qui ne voient pas. Nous nous réveillons et nous disons, Seigneur, tu ne nous as pas bénis. Seigneur, tu n'as pas pensé à nous. Mais en fait, Dieu a tout pourvu. Il a pourvu à tout. Quand nous nous réveillons, même si nous n'avons pas de quoi manger, nous devons être capables de dire merci Seigneur parce que je vois. Merci Seigneur parce que j'ai une langue encore pour parler. Est-ce que tu peux fermer les yeux et dire merci au Seigneur? Merci à ce Dieu-là qui nous comble de tout bien. Merci Seigneur pour ce que tu fais, éternel. Père, nous voulons te bénir. Nous voulons te rendre toute la grâce. Père, pécheurs que nous sommes, tu n'as pas regardé à nos fautes, tu n'as pas regardé à nos insuffisances, mais tu es monté à la croix, portant sur nous tes maladies, portant sur nous, portant sur toi nos infirmités. Tu nous as accordé la guérison. Père, nous voulons te dire merci. Merci pour la vie que tu nous donnes. C'est un privilège que d'être en vie. C'est un privilège que de voir. C'est un privilège que de parler. C'est un privilège que de se mouvoir. Père, nous ne voulons pas regarder à ce qui nous manque, mais nous voulons regarder à ce que tu nous as déjà donné pour te dire merci. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Je vais appeler à la table du Seigneur tous ceux qui sont baptisés conformément aux Écritures, c'est-à-dire immergés dans les eaux, à se rapprocher de la table du Seigneur sous la direction du service d'ordre. Tu l'as fait pour moi. Tu as régné ta vie pour me racheter. Sacrifice éternel, tu l'as fait. Tu as régné ta vie pour me racheter. Sacrifice éternel, tu l'as fait pour moi. Tu as régné ta vie pour me racheter. Sacrifice éternel, oui, tu l'as fait pour moi. Tu as régné ta vie pour me racheter. Sacrifice éternel, tu l'as fait pour moi. Tu as régné ta vie pour me racheter. Il n'y avait personne dans le ciel, sur la terre, sous la terre. Il n'y avait personne dans le ciel, sur la terre, sous la terre. Béni sois-tu Jésus, le Dieu qui a été souverainement élevé à la droite de Dieu le Père. Merci pour ce sacrifice, éternel Dieu de gloire sans mesure que tu as pu, éternel Dieu de gloire, effectuer pour la vie de chacun de nous. Seigneur, la Bible dit que c'est toi qui nous as attirés à toi. Amen. Tu n'as pas regardé à notre état, mais tu l'as fait par amour. Amen. Père éternel, ce matin, ma prière et le vœu de mon cœur, c'est que tu puisses nous aider à prendre conscience de combien de fois tu nous aimes. Amen. La Bible déclare que tu nous as aimés Yes. et tu nous as aimés le premier. Amen. Merci Jésus. Merci éternel. Merci pour ta grâce et ta faveur. Merci pour cette invitation à ta table, Père éternel, Dieu de gloire.
Éternel, je prie que tu nous aides Yes. à marcher chaque jour Amen. en nous souvenant de ce que tu as accompli à la croix. Amen. Ne fais pas de nous des auditeurs oublieux, Au nom de Jésus. mais fais de nous des chrétiens qui vivent pour toi. Amen. Merci pour ta grâce. Yes. Au nom de Jésus. Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je dis, est-ce qu'on peut acclamer Jésus, s'il vous plaît? Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu soit béni. Nous sommes à un culte spécial aujourd'hui et je suis très content de voir que nous sommes assez nombreux pour ce culte spécial. Amen. Amen. Cela traduit un sentiment d'amour vis-à-vis de la personne qui nous a invités et une considération profonde. Amen. Amen. Alors, j'ai un challenge ce matin, c'est que je n'ai pas assez de temps pour dire ce qui est sur mon cœur. Mais ce matin, je crois que l'Éternel a changé le message qui était dans mon esprit parce qu'il veut parler à quelqu'un. Amen. Amen. Pendant quelques secondes, je veux te parler et je veux simplement que tu puisses me donner ton cœur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je crois que l'oreille qui entend la parole de Dieu et qui la met en pratique, c'est l'oreille qui est à l'intérieur. Écoutez-moi très bien. De la même façon que le corps physique peut entendre la voix de la bouche physique, c'est aussi de la même façon que l'oreille spirituelle peut entendre la bouche, la voix qui sort de la bouche de Dieu. Alléluia. Amen. Tu vas mettre ta main sur ton cœur et tu vas dire au Seigneur, parle-moi, fais-moi du bien ce matin et que ma vie ne soit plus jamais la même. Dis au Seigneur, parle-moi. Dis au Seigneur, parle-moi. Dis, Père, parle-moi, s'il te plaît, ce matin. Yes. Parle-moi. 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 Dis au Seigneur de te parler ce matin. Tu es là pour qu'il te parle. Meraskoveli gado shabra ki levahadis. Meli kadu shabra ki lema sobra ki lavahadis kave. Memele kante breski veli kazubra ki atala ato sekete. Esprit de Dieu, ne me laisse pas dire des hérésies. Ne me laisse pas parler de moi-même. Je prie que je disparaisse et que toi tu prennes total contrôle dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Amen. Merci la chorale, que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer pour la chorale de reconnexion? Tu fais bien d'acclamer la chorale de reconnexion. Amen. Que Dieu nous bénisse. Retourne-toi, salue un voisin assez rapidement. Bénis sa vie. Dis-lui, voisin, je te bénis. Et s'il y a quelqu'un que tu n'as pas vu il y a longtemps, dis-lui, je suis très content de te voir ce matin. Tu vas rester sur ta même position et tu vas saluer quelqu'un à ta gauche, à ta droite, derrière et devant. Alléluia. La régie a besoin de toi pour afficher des versets assez rapidement. Nous allons faire une lecture ce matin. C'est un message que l'Éternel a mis dans mon cœur. Vous savez, nous sommes dans le mois de l'Église et le thème que nous avons commencé à aborder depuis, je crois, 1 mois et demi maintenant, c'est bâtir une Église stable. Alléluia. Amen. Mais ce matin, l'Éternel a mis une pensée dans mon esprit que je veux partager avec vous. Alléluia. Amen. Nous allons lire un peu la parole de Dieu. Qui est venu avec sa Bible ce matin? Est-ce que tu peux soulever ta Bible là où tu es? Soulève ta Bible. Que Dieu te bénisse pendant que tu soulèves ta Bible. Amen. Et ceux qui n'ont pas de Bible? Alléluia. Ça va aller. Je crois que le message va te parler. Amen. Alors, nous allons entrer dans les Écritures. Nous allons aller dans le livre de Job, chapitre 1, assez rapidement, le verset 1. Et nous allons lire la parole de Dieu. Je ne sais même pas quel thème je vais donner à ce petit message. C'est une exhortation. Mais je ne sais pas quel thème je vais donner. Mais tu vas m'aider à trouver un thème. Amen. Alors, Job chapitre 1, le verset 1, la Bible dit: il y avait dans un pays d'Uz un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu.
et se détournait du mal. Alléluia. Vous voyez, quand la Bible est en train d'expliquer ici l'histoire de Job, la Bible est en train de parler de façon singulière. C'est que, en fait, la Bible s'adresse à une personne qui s'appelle Job. La Bible ne parle pas au pluriel de lui et d'autres personnes. Il dit, il y avait dans le pays d'Uz un homme qui s'appelait Job. Cet homme était intègre et droit, il craignait Dieu et se détournait du mal. Alléluia. Il naquit 7 fils et 3 filles. Ça veut dire qu'il avait 10 enfants. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus considérable de tous les fils de l'Orient. Ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour un festin, et ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Et quand les jours de festin étaient passés, Job, le père qui avait été trouvé intègre, la Bible dit, Job appelait et sanctifiait ses fils. Puis il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Car Job disait, peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Verset 6. Or les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Il parle encore de Job. Or Job, la Bible dit qu'il avait 10 enfants, notamment 7 fils et 3 hommes. Mais la Bible ici est en train de parler de Job. On parle que de Job. Je ne sais pas où sont les enfants de Job. Je ne sais pas où est l'épouse de Job. Mais tu comprendras l'idée et la pensée qui est montée dans mon cœur. Amen. Il dit, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Et Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Il y a des gens ici, vous venez à l'église depuis un certain moment. Je crois que pour certains, vous avez eu la grâce de naître dans des familles chrétiennes, mais ça ne veut rien dire du tout. Naître dans une famille chrétienne ne te donne pas la carte d'identité d'un chrétien. La carte d'identité d'un chrétien est donnée par le fait que nous avons nous-mêmes rencontré Jésus, avons fait une expérience personnelle avec lui et nous avons décidé de le suivre. Alléluia. Écoute-moi très bien, la croyance de ton père n'est pas ta croyance. Et c'est pourquoi ils sont ici en train de parler de Job, mais on ne parle pas de ses fils. Ils sont en train de parler de Job, mais on ne parle pas de son épouse. Et vous allez savoir avec moi, pourquoi est-ce qu'on ne parle pas aussi de son épouse? La Bible dit que Satan va dire à l'Éternel, n'est-ce pas d'une façon intéressée que justement Job est en train de te suivre? Parce qu'il est possible, si Satan soulève l'hypothèse, c'est qu'il est possible dans la maison de Dieu que des gens suivent Jésus de façon intéressée. C'est pourquoi j'ai dit dans l'église, il y a beaucoup de mendiants. Le mendiant n'a pas d'héritage. C'est le fils qui a l'héritage. Le mendiant place les émotions pour plaire. Mais le fils prend parce que c'est à lui qui appartient. Quelqu'un disait enfant de boss, c'est boss. Vous savez, à un certain niveau de richesse, tu peux dire à ton papa, est-ce que je peux prendre ta poche ce soir? Le père est fortement riche. Il ne dira pas, non. Il dit, vas-y. Par contre, ramène-moi ma voiture dans l'état dans lequel tu l'as prise. Je prie que quelqu'un soit béni à ce niveau ici. Satan dit, n'est-ce pas d'une façon intéressée que Job t'aime? Et puis il dit dans le verset 10, ne l'as-tu pas protégé lui et sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, touche à tout ce qui appartient, à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudit en face. Vous savez, c'est que Satan connaît comment toucher le cœur des chrétiens. Vous savez, il y a des personnes qui sont chrétiennes ou qui affirment leur foi parce qu'elles sont riches, ou parce qu'elles ont un peu, ou parce qu'elles sont un peu à l'aise. Seras-tu toujours chrétien s'il te manquait des choses? Je peux déconstruire quelque chose dans la pensée de quelqu'un. En fait, la preuve que tu es chrétien n'est pas rattachée à ta richesse matérielle. Parce que la valeur d'un homme ne dépend pas de ce qu'il possède, mais dépend de ce que Dieu a mis à l'intérieur de lui. Ainsi, vous pouvez prendre Joseph, l'enlever de la main de son père, qui était capable de lui donner un manteau multicolore, mais l'emmener en Égypte où vous faites de lui esclave. Mais des années plus tard, il devient gouverneur d'un pays. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut simplement dire que celui qui a Jésus, Jésus qui est à l'intérieur de lui, est capable de fleurir même dans le désert. Vous pouvez m'enlever ce que je possède aujourd'hui, mais donnez-moi juste un peu de temps. Parce que celui qui fait pousser le bâton d'Aaron, cette verge qui avait séché depuis des millions d'années, il était capable de lui donner, de refleurir, simplement parce que l'âche était dans la présence de Dieu.
Quelqu'un comprend de quoi je suis en train de parler? Il est important de comprendre qu'il y a une malice que Satan utilise aujourd'hui. C'est que lorsque l'église de France doit être attaquée, ce qui va se passer, c'est qu'il va emmener tout le monde à se concentrer sur le travail. Parce qu'il sait que le regard des gens est un regard intéressé. D'ailleurs, remarque pourquoi, à chaque fois que tu pries, tu ne fais que demander des choses à Dieu. Tu n'as jamais pris un moment de jeûne pour demander au Seigneur, aide-moi à t'aimer comme la Bible demande de t'aimer. Aimer Dieu n'est pas naturel, aimer Dieu c'est surnaturel. Vous allez demander à nos parents, à des parents, à des pères et à des mères qui ont duré dans leur relation. À un moment, ils vont vous faire comprendre que ce n'est pas l'amour qui a fait qu'ils sont encore là. Yes. Parce que l'amour a tari dans le temps. Ce n'est plus l'amour. Parce que le temps a une propriété. C'est que la propriété du temps, c'est de désintégrer la beauté d'une personne au cours du temps. Son corps va commencer à s'effaner. Les fesses que tu as aimées, les rondeurs que tu as appréciées vont commencer à baisser. Quelqu'un comprend de quoi je suis en train de parler? Maintenant, on va continuer pour que je puisse expliquer la pensée, mais de façon rapide. Satan va lui dire, touche à ce qui lui appartient. Et tu verras s'il ne va pas te maudire en face. L'Éternel dit à Satan, voici, tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retira. J'ai encore un problème. Pourquoi est-ce que Dieu ne dit pas, tu peux toucher à sa richesse? Parce qu'on parle de richesse là. Il est intéressé, n'est-ce pas? En fait, il est tellement intéressé qu'on pouvait penser qu'il peut simplement toucher à ses bêtes. Parce que la Bible dit qu'il avait aussi des bêtes. Il avait des serviteurs. Alors il s'agissait simplement d'enlever les bêtes, d'enlever sa richesse et de regarder comment est-ce que Job allait agir. Mais ici il a dit, voici, tu peux toucher à tout ce qui lui appartient. Je te le livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui. Ça veut dire qu'on peut porter la main sur les fils de Job. On peut porter la main sur les filles de Job. On peut porter la main sur la femme de Job. On peut aussi porter la main sur les bêtes et la richesse de Job. Pourquoi? Parce que plus haut, quand on était en train de lire, on a remarqué quelque chose. La Bible dit qu'il n'y avait que Job qui craignait Dieu. On ne nous a pas dit que son épouse craignait Dieu. On ne nous a pas dit que ses fils craignaient Dieu. C'est pourquoi vous allez remarquer, on va continuer à lire et je vais t'expliquer quelque chose. Verset 13, il dit, un jour, que les fils et les filles de Job mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné, il arriva auprès de Job un messager qui dit, les bœufs labouraient et les ânesses paissaient à côté d'eux. Des Sabéens se sont jetés dessus, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, le feu de Dieu est tombé du ciel, a embrasé les brebis et les serviteurs et les a consumés. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Il y a toujours un témoin. Je prie que Dieu fasse de toi un témoin. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, des Chaldéens formés de 3 bandes se sont jetés sur les chameaux et ont enlevé et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore lorsqu'un autre vint, un autre témoin, et il dit, tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné. Et voici, un grand vent est venu de l'autre côté du désert et a frappé contre les 4 coins de la maison. Elle s'est écroulée sur les jeunes gens et ils sont tous morts. Je me suis échappé, moi seul, pour t'en apporter la nouvelle. Alors Job se leva, déchira son manteau et rasa la tête, puis se jeta par terre. Il se prosterna et dit, je suis sorti nu du sein de ma mère et nu je retournerai dans le sein de l'Éternel. L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni en tout cela. Job ne pécha, il ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Écoutez-moi maintenant. Ce qui se passe est très flagrant. Je suis sûr que d'habitude, quand tu lis, tu ne fais pas attention. Regarde, tu as besoin de connaître Dieu pour toi-même. Parce que quand l'histoire commence, on parle de Job qui connaît un Dieu. La Bible dit que Job craint Dieu au niveau où Job était tellement responsable de sa crainte vis-à-vis de Dieu, au point où quand ses enfants partaient dans des fêtes, quand ils finissaient, Job les prenait et il les emmenait de sorte à prier pour eux. Parce qu'il se doutait, il se disait, du fait qu'ils puissent justement boire du vin, il est possible que des choses puissent se passer après. Donc Job priait pour ses enfants, les sanctifiait, de sorte à ce qu'ils soient trouvés justes devant l'Éternel. Mais sauf que Job n'aidait pas ses enfants à connaître Dieu pour eux-mêmes. Job n'apprenait pas à ses enfants à connaître le Dieu qui est capable de rendre leur père riche. Job continuait de faire ces choses, mais je pense que le prototype de Job était un type de père irresponsable. Yes.
Le serviteur dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Quand vous prenez l'histoire de Daniel, Daniel dit, moi et mes amis. Daniel ne demande pas l'avis de ses amis. Mais quand il s'agit de Job, Job prend la responsabilité de prier pour ses frères sans leur parler de qui est le Dieu. Quand on va continuer à lire au chapitre 2, vous allez comprendre que la femme de Job va dire à Job, maudit Dieu et meurt. Pourquoi? Simplement parce que même la femme de Job ne connaissait pas Dieu. J'ai envie de te dire ici, tu as besoin de connaître Jésus pour toi. Tu sais pourquoi? Parce qu'il y a un moment où les choses instables de la vie vont chercher à rencontrer la stabilité qui se trouve à l'intérieur de toi. Je peux répéter. Les choses instables de la vie vont chercher à rencontrer ou à confronter la chose qui est stable à l'intérieur de toi. Écoutez-moi, si vous êtes instable, c'est le signe du fait que Dieu n'est pas en vous. La Bible dit qu'il était sous la barque. Le vent a commencé à frapper. Le vent a commencé à souffler. Un vent impétueux, un vent tumultueux. La Bible dit Jésus dort. Là où le vent a commencé à rendre toute chose instable, où tout homme charnel commence à avoir peur, ce Jésus-là dort. Jésus, ne sens-tu pas que la barque est en train de bouger? On ne parle pas de bateau, on parle d'une barque. Ça veut dire quoi? La superficie de la barque n'a rien à voir avec la superficie d'un bateau. Il n'avait pas assez de place. Donc je pense que Jésus pouvait avoir des coups de pied, des coups de genoux. Mais ça ne réveillait pas Jésus. Je suis en train de prier ici ce matin. Que Jésus, que tu puisses le rencontrer et que sa stabilité soit à l'intérieur de toi. Lorsque la stabilité de la vie vient, elle vient rencontrer ce Jésus stable qui est à l'intérieur de toi. La Bible dit à l'intérieur de lui, il n'y a aucune variation d'onde. Et ce Jésus, il se lève parce qu'on l'a réveillé. Si on n'avait pas réveillé, Jésus n'allait pas se réveiller. Parce que pour lui, tout va bien. Vous êtes en train de chercher de l'argent ici en France, mais vous n'avez pas encore trouvé. J'ai envie de te dire une bonne chose, tu ne vas pas trouver. Parce que parmi les plus riches, on ne te citera pas. Parmi les moins riches, on ne te citera pas non plus. Parce qu'en fait, on est venu dans un pays qui nous a dépaysés. C'est comme le peuple d'Israël qui sort de l'Égypte, mais en fait, l'Égypte n'est pas sortie de lui. En fait, on a quitté peut-être l'Afrique et nous sommes arrivés ici, mais nous avons oublié ce Jésus. Regarde, tu as voyagé avec lui, mais à un moment, tu l'as déposé. Ce qui fait que l'instabilité de la vie, quand elle vient chercher quelque chose de stable à l'intérieur de toi, elle ne trouve pas. Raison pour laquelle, souviens-toi, tu commences à passer des nuits où tu commences à pleurer. Il y a des personnes ici, on vous a annoncé des mauvaises nouvelles. À l'hôpital, on vous a annoncé certains résultats qui ne sont pas forcément fameux. Et vous avez commencé maintenant à pleurer, passer des nuits blanches. Tu commences à pleurer. Tu es allé à l'hôpital, il n'y a aucun médicament pour toi. On te fait comprendre que en fait, ta situation continue de s'empirer. On ne sait pas comment on va trouver une solution pour toi. Écoute-moi très bien, le Jésus stable, il est aussi le Jésus de la guérison. Parce que tu ne sais pas que ta vie, quelque part, peut ressembler à la vie de Job. La Bible dit que le message a été donné. Tu peux toucher à tout. Pourquoi est-ce qu'on ne touche pas à Job? Question. Simplement parce que ce Job-là, plus haut, on nous a dit qu'il craignait Dieu. Je suis simplement en train de croire quelque chose. Ça veut dire que si les fils et les filles de Job connaissaient Dieu, Dieu leur dit, ne touche pas Job et ses fils. C'est pourquoi vous êtes chrétiens et dans votre famille, vous allez voir que des choses sont en train de toucher des gens autour. Mais vous, ça ne vous touche pas. Ça veut dire que quelque part, c'est vrai, vous avez été gardé, mais vous êtes injuste. Parce que votre présence dans une famille est le signe ou est le gage du salut de la famille. Regarde, il y a une urgence. Il y a une urgence de connaître Jésus pour nous-mêmes. Une urgence de marcher avec le Dieu de l'intégrité. La Bible dit, ceux qui connaîtront le Dieu agiront avec fermeté. Et j'ai dit, l'instabilité de la vie des gens à l'extérieur, c'est ce qu'ils viennent manifester à l'église. Yes. Quand tu vois quelqu'un qui part, qui revient, même dans des relations amoureuses. Vous voyez quelqu'un aujourd'hui, vous la voyez avec des... Vous voyez, non, elle est un peu bizarre avec ses sentiments, ses émotions. Et puis elle ne sait pas trop, je ne sais pas. Frère, un homme te dit, veut te marier. Toi, tu ne sais pas. Non, toi, tu ne sais pas. Tu veux réfléchir. Mais en fait, la réflexion, c'est quel type de réflexion? C'est une réflexion naturelle ou spirituelle. Parce qu'il y a d'autres qui sont en train de choisir sur base des critères physiques. Est-ce qu'il a les choses que je veux? Frère, regarde, quand il s'agissait d'Adam, Adam n'a pas regardé simplement l'extérieur. La Bible dit, regarde, quand il regarde, il dit, voici la chair de ma chair extérieure. Mais voici aussi les os de mes os intérieurs. Ne choisissez pas simplement sur la base de l'extérieur. Le Dieu de la stabilité n'est pas un Dieu qui habite à l'extérieur. La religion vient pour parfaire l'extérieur. Mais la relation avec Jésus vient pour te donner une forme spirituelle. De te donner d'être un homme comme Job. Regarde, si vous lisez ces épîtres de Job, vous allez comprendre que lorsque Job finit de passer par ces situations, la Bible dit, Job va encore avoir 7 garçons
et 3 filles. Parce que la gloire de la deuxième, elle est plus grande. Dieu s'est restauré. Il dit, je remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle. Si ta situation est en train de durer depuis ici en France, c'est simplement parce que tu ne connais pas le Dieu avec qui tu marches. Et je suis de ceux qui croient que marcher avec Jésus n'est pas synonyme d'être pauvre. C'est faux. C'est faux. C'est faux. Parce que vous êtes en train de courir à l'extérieur, mais quand vous venez, vous n'êtes pas plus à l'aise que nous. Vous n'êtes pas plus béni que nous. C'est faux. C'est faux. C'est pas de l'orgueil, mais c'est la vérité. C'est faux. N'allons pas nous asseoir, chercher à rencontrer ce Dieu qui ne donne pas simplement des choses physiques. Parce que Satan a dit, retirons et touchons. N'est-il pas intéressé par des choses que tu lui donnes? N'est-il pas à cause de ces choses que Job te craint? Il y a des personnes qui aiment Jésus quand tout va bien. Il y a des personnes qui aiment Jésus quand tout est stable. On t'annonce en une journée que tu perds ton travail. Et regarde, celui qui n'a pas l'habitude de boire, regarde comment il passe à la caisse et il commence à... Il dit, envoyez-moi un verre. Oui. Après ça, il dit, envoyez-moi un deuxième, envoyez-moi un troisième. À cause d'une nouvelle qui dit, tu as perdu ton travail. Mais vous savez, sur la dose de Job, ils ont ajouté une autre dose. Et un serviteur rentre, un témoin, il dit, ils étaient tous en train de boire du vin. Tes 7 fils et tes 3 filles. La maison s'est écroulée sur eux. Il a perdu 10 enfants en une journée. Job n'a pas eu le temps de faire sortir une lame. Il y a un autre témoin qui rentre. Il dit maintenant, on était en train de paître les bébés. Et puis en fait, des assaillants sont venus. Ils ont pris les bêtes et ils ont tué tout le monde. Mais moi, j'ai pu m'échapper pour venir t'expliquer ce qui s'est passé. Job n'a pas encore fini de couler l'âme. On envoie encore une autre nouvelle. Regardez comment la vie des gens est en train de basculer à cause du fait que le patron dit sort. Frère, regarde, celui qui connaît son Dieu, c'est celui qui décide de l'entreprise où il veut rentrer. C'est la vérité. Je ne sais pas ce qu'on vous a rencontré dans votre vie chrétienne. Je ne sais pas qui vous a prêché. Je ne sais pas ce qu'on a mis à l'intérieur de toi lorsque tu as donné ta vie à Jésus. Je ne connais pas le message. Mais ce que je sais, c'est que Jésus-Christ est le Dieu de l'espoir. Et dans mon esprit, pendant que je suis en train de marcher ici, il y a une personne, tu es allé à l'hôpital. Et puis on t'a annoncé une nouvelle. On dit, tu as des fibromes et tu as des kystes. Et tu as des problèmes à l'ovaire. Et pendant que je suis en train de parler, je te donne le défi. Cette semaine qui arrive, va à l'hôpital. Et tu verras comment le Seigneur sera en train de te toucher de façon miraculeuse. Parce que tu as mis tes pieds ici ce matin. Jésus-Christ de Nazareth est en train de te faire du bien. Cette semaine, parce que tu nous as visités ici, j'ai dit cette semaine, la semaine ne passera pas, que tu seras en train de sauter de joie. Parce qu'il va changer des pronostics que des hommes t'ont rencontrés. Il est important de connaître ce Jésus qui rend toutes choses stables. Si tu ne le connais pas pour toi, tu as échoué. Tu as besoin de tellement le connaître, de sorte à être intègre. Vous savez, lorsque l'histoire est racontée, la femme de Job va dire à Job, mais Job, maudit Dieu meurt. Qu'est-ce que Job dit? L'Éternel a donné, l'Éternel a épris. Que toute la gloire lui revienne. Et Job reste stable. Ses amis sont venus. Job, as-tu touché au fétiche? Job dit non. Et Job est resté intègre. Je connais des personnes. Après le fait que ton patron t'ait renvoyé, voici la vie de prostitution qui a commencé. Parce qu'il y a l'inquiétude de payer le loyer. Il y a l'inquiétude. Frère, tu es en train de t'aider toi seul. Tu es en train de t'aider toi-même. On ne marche pas avec Jésus dans l'inquiétude. Ce n'est pas possible. Parce que le rôle de Jésus, c'est d'enlever l'inquiétude à l'intérieur de toi. Ça peut paraître fou, mais c'est ça. Les choses de Dieu, c'est des choses qui sont une folie pour ceux du monde. Le jour où Adam et Ève vont sortir de la présence de Dieu, ils vont commencer à s'inquiéter par rapport à ce qu'ils vont porter. Adam fait habit pour sa femme, Ève aussi fait habit pour son mari. Ils sont devenus les premiers couturiers de la terre. Ce matin, mon message, c'est que Jésus-Christ est la solution à tous tes problèmes. Heureusement que nous sommes en train de... Nous allons présenter un enfant ce matin. Mais ce message tombe à pic. Tu es parent, tu es mère, tu es père. Et tu es ici ce matin. Le problème, c'est que
toi-même, tu ne connais pas Dieu pour toi-même. Voilà où ça commence en fait. Donc le fait, c'est que toi-même là, comment tu ne le connais pas, tu n'arrives pas à prier pour toi-même. Au point maintenant de te comporter comme Job et de prier aussi pour tes enfants. Voici où le problème se trouve. Parce que même toi, tu es instable. Je dis, les choses instables de la vie vont chercher à rencontrer, vont chercher à éprouver la stabilité qui est à l'intérieur de toi. Parce que la vie est venue éprouver la stabilité de Job. Job a prouvé par A plus B qu'il aimait Dieu, pas pour ce qu'il avait. Il aimait Dieu pour ce qu'il est. La Bible dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force et de toute ton intelligence. Le chapitre 2 va commencer à expliquer quelque chose. Quand le diable va partir, il va revenir. Et il va dire, Seigneur, c'est vrai qu'on a pris ses enfants, mais on va toucher au corps de Job. Est-ce qu'on peut toucher son corps? Dieu l'avait interdit de toucher au corps. Mais là, ils sont venus demander la permission. Il dit, ok, ne touchez pas à sa vie, mais vous pouvez toucher au corps. Job a commencé à ressentir des blessures. Il y avait des plaies, comme une lèpre qui venait sur Job. Sa situation s'empirait chaque jour. Sa femme revenait chaque matin parce qu'elle ne connaissait pas le Seigneur. Elle ne venait pas pour fléchir les genoux, pour lui imposer les mains. Elle venait simplement pour dire à Job, tu ne vas pas maudire Dieu. Parents, vos enfants traversent des situations compliquées quand ils viennent. Vous êtes en train de chercher les solutions. Mais depuis que vous cherchez les solutions, vous allez trouver aussi. Est-ce que vous trouvez? Vous avez quel âge? Vous avez cherché jusqu'à maintenant, vous n'allez pas vous asseoir pour vous dire, cette affaire de Jésus-là, on va expérimenter quelque chose. Fais-moi connaître Jésus et je vais voir quelque chose. Il dit, mes oreilles ont entendu parler de lui, mais maintenant mes yeux l'ont vu. Tu dois entendre parler de Jésus, mais il faut aussi passer à la dimension où tes yeux voient ce qu'il est capable de faire. Regarde, ceux qui connaissent le Dieu sont ceux qui ont pu expérimenter quelque chose de la part de Dieu. Tu as besoin de le connaître. Tu ne le connais pas de venir à l'église. La religion va t'inviter à l'église. Frère, je vous ai dit à l'église de Connexion Center. J'ai pas... Excusez-moi de parler jeu. C'est vrai que ce n'est pas mon église, c'est l'église de Dieu. Je suis simplement le pasteur. Mais on n'a pas besoin des gens qui sont des mannequins. Vous avez de nouveaux habits, vous venez montrer ça dimanche et vous partez. Vous pouvez partir ailleurs. Frère, on est en train de bâtir une église de jeunes qui ont compris que ce n'est pas parce qu'on est jeune qu'on doit vivre dans la dépravation. C'est faux. Regarde, tous les jeunes qui vont venir ici, j'ai dit que l'Éternel va vous bénir de façon financière. Yes. Nous allons être jeunes riches, mais jeunes sanctifiés. Il ne faut pas que mon apparence te fasse croire que c'est possible. Ce n'est pas possible. Parce que le Jésus que nous avons rencontré dans la Bible est un Dieu d'espoir. La Bible dit, il prend l'indigent et il le fait asseoir à la table des rois. Et je vous ai expliqué, l'indigent, ce n'est pas le pauvre, parce que le pauvre il a, mais il en a en minorité. Mais l'indigent, c'est celui qui n'a même pas la minorité, il n'a rien. Mais dans l'église, la Bible dit, l'indigent a été mélangé au riche. On ne sait plus où est le riche, on ne sait plus où est l'indigent. Parce que dans les choses de Dieu, il s'est équilibré. Il s'appelle le Dieu de l'équité et le Dieu de la justice. Tu n'as pas besoin de te rendre, tu n'as pas besoin, comment il a envie de dire ça? Tu n'as pas besoin de te venger toi-même. Tu as simplement besoin de dire, Seigneur, j'ai entendu parler de toi. J'ai vu combien de fois Job a souffert dans sa vie. Mais ce que j'ai compris, Job seul a été préservé parce que la Bible a dit au commencement qu'il te craignait toi. Ses enfants ont péri. C'est vrai que le Père priait pour eux. Mais à un moment donné, ce n'est pas la prière du Père qui va te garder. À un moment donné, c'est ta prière à toi, ta relation à toi qui va te garder. Regarde, à chaque fois que si tu es marié, les gens de dehors commencent à mettre leur bouche dans ton couple, en train de dire pardon à ton mari pour ton comportement, pardon à ton mari pour ton comportement. Un moment, les oreilles de ton mari vont se fermer au pardon extérieur. Tu dois toi-même apprendre à devenir une femme avec les capacités capables de demander pardon à ton mari. Avec Jésus, il nous apprend à être des chrétiens matures. Il nous apprend chaque jour à le connaître et à continuer à marcher avec lui. Job a connu Jésus. Il a connu son Dieu et il a marché avec intégrité. Au milieu de tout ce qui était difficile, Job est resté fidèle. Mais ici en France, là où on est en train de tout chercher, lorsque les lois arrivent, ça te touche directement. Tu commences à avoir peur. Frère, c'est que j'ai envie de te dire. Tu as besoin de connaître Jésus. Depuis que je l'ai rencontré, ma vie n'a pas été la même. Quand les gens me regardent, ils me disent, waouh, il y a un Dieu qui est assis dans les cieux. Regarde, un homme s'appelle Méphibosheth dans la Bible. Le fils de Jonathan, l'ami de David. David s'assoit et puis
Son ami est mort. Et il s'est dit, j'ai envie de faire du bien à la maison de Saül, à la maison de Jonathan. À qui est-ce que je peux faire du bien? Tout le monde est mort. On dit non, il y a un homme, Méphibosheth. Mais regardez l'homme aussi qui apparaît. Un homme handicapé. Un homme oublié de la famille. Un homme oublié de tous. Personne ne l'aidait à manger. Personne n'aidait Méphibosheth à se déplacer. Mais on dit, il restait que lui. Il dit, faites-moi venir Méphibosheth. Du vivant de toutes les autres personnes, il s'est assis avec David. Mais David dit, dressez une table et faites asseoir Méphibosheth. Il a béni Méphibosheth d'une bénédiction qui n'existait pas. C'est ça ce que j'ai envie de te dire. Pendant que toi, tu es en train de t'inquiéter, Dieu est en train de convaincre quelqu'un qui va te chercher pour te bénir. Regarde, ce n'est pas tous les CV de compétences qu'on dépose qui font en sorte qu'on t'embauche. C'est faux. Regarde, parfois Dieu met ton nom dans le cœur de celui qui doit te recruter. Quand il te regarde, il te dit c'est le type de profil que je cherchais. Quand il te regarde, frère, vous êtes en train de parler, il ne te pose plus de questions qui concernent le travail. Il est en train de chercher à plus te connaître. Parce que bizarrement, celui qui cherchait est en face de lui. On n'est pas qualifié à cause de nos compétences, on est qualifié à cause de la grâce. Parce que la vie répond à des principes. Nous avons besoin de rencontrer Jésus, frère. Pas simplement pour les choses matérielles, mais aussi lorsque le vent va souffler, lorsque la lumière du jour va s'éteindre, lorsqu'il n'y aura plus de jour ou de nuit, ton âme ne va pas se perdre, mais ton âme sera élevée dans la félicité céleste. Nous ne serons pas en train de nous perdre, mais nous allons aller avec lui. Dieu veut bâtir une église stable. Et la stabilité de l'église, c'est aussi de bâtir des personnes qui connaissent les dieux. Parce que ceux qui connaîtront les dieux agiront aussi avec fermeté. Tu as besoin d'être ferme dans tes choix. Ce n'est pas le gars qui te propose de t'acheter une voiture qui va t'emmener sur un lit. Frère, on ne bâtit pas un foyer en ouvrant ses jambes. On ne rentre pas dans le mariage en ouvrant ses jambes. Jamais de la vie. Un vrai homme ne regarde pas une femme qui vit une dépravation et cela l'attire dans le mariage. C'est faux. C'est pas possible. Vous avez besoin de connaître réellement votre Dieu. Parce que en fait, le problème de comment bien agir, c'est un problème qui dépend de la connaissance de Dieu. Et j'ai envie de dire quelque chose pour terminer. Deux personnes que j'ai connues dans la Bible. La première personne, c'est Judas Iscariote. C'est le modèle de chrétien qui vient toujours à l'église en la présence de Dieu. Tu vois, aujourd'hui, tu es à l'église. Nous sommes dans une présence de Jésus et de l'Esprit. Mais en fait, le problème de Judas, c'est que lui n'a pas marché dans la présence, mais lui, il était avec Jésus. Jésus attrapait ses bras, lui, il mangeait avec Jésus. Jésus dit, pendant que nous sommes en train de manger, l'un parmi nous est un démon. En ce moment, Judas prend le coup et il met dans sa bouche. Judas était appelé justement à compter l'argent qui était donné par rapport à tout ce qu'il faisait. Mais Judas a pris sa fonction physique et l'a ramené dans la fonction spirituelle. Judas a mélangé tout là-bas. Quand il a compris que le royaume de Dieu n'était pas un royaume physique, il a compris qu'il devait le vendre. L'autre personne que je vais te parler, c'est la personne de Joseph. Lui, il n'a pas marché dans la présence de Dieu, mais ses parents qui ont connu Dieu. Ils ont appris à Joseph comment craindre le Dieu de Jacob, le Dieu d'Abraham et le Dieu d'Isaac. Joseph est rentré sur un territoire qu'on peut apparenter à l'enfer, l'Égypte, où on adorait le pharaon. Dieu Jupiter, Dieu de la lune et toutes ces choses. Et Joseph, dans ce territoire qui n'avait rien qui ressemble à l'église ou au ciel, là où tout le monde voulait lui faire du mal, la femme de Potiphar essaie, mais elle échoue. Vous savez, tu as honte parce que tu ne crains pas Dieu. La crainte de Dieu dans la vie de Joseph a fait en sorte que Joseph parte avec sa nudité. Et il dit, regardez-moi, je préfère être comme ça et être digne. Mais quelques temps plus tard, il devient chef de celle qui a voulu le violer. Parce que lorsque tu agis avec fermeté, c'est en ta faveur. Parce que regarde, tout parent aime donner un cadeau à un enfant qui a écouté l'instruction et qui la met en pratique. Ainsi, Dieu qui est dans les cieux, dans son silence, il te regarde et il cherche combien de fois tu seras capable de réussir au milieu de tout ce qui peut te tenter. Deux territoires différents. Un dans la présence de Dieu qui peut paraître à l'église. Et l'autre en dehors de la présence de Dieu, mais celui qui est hors de la présence de Dieu réussit. Ne venez pas simplement à l'église pour venir à l'église. Ne venez pas simplement dans les rencontres de prière pour venir dans les rencontres de prière. Frère, ne venez pas faire ça. Ce n'est pas le gage de votre réussite. Si vous venez avec votre corps et vous laissez votre esprit et votre cœur à l'extérieur, frère, vous avez échoué. Et j'ai l'habitude de dire, ne rentrez pas dans la douche si vous n'avez pas l'intention de vous laver. Parce qu'en réalité, quand nous venons dans la présence de Dieu, nous sommes comme son édifice. Où nous venons ajouter une pierre, de sorte à ce que nous puissions ressembler de plus en plus à Jésus, le modèle parfait.
Dieu ne veut pas nous qualifier pour l'église, mais sa volonté c'est de nous qualifier pour le ciel. Tel est mon message que je voulais ici partager avec vous. Au milieu de tout ce qui est instable, Jésus-Christ reste stable. La vie qui est instable, à un moment donné, va questionner ce qui est stable dans ta vie. Les problèmes sont venus questionner la stabilité dans la vie de Job. Et ils se sont mis d'accord. Ils ont dit, Job, tu es vraiment un homme stable. Au milieu de la maladie, tu es devenu un père qui n'a plus d'enfants. Un père qui n'a plus de richesse. Tu n'as pas maudit Dieu, tu es resté intègre. Tu ne t'es pas vendu, tu ne t'es pas prostitué. Et Dieu a pu honorer la vie de cet homme qu'on appelle Job. En France, tout bouge. Tout bouge. Et nous sommes en train de courir matin au soir. En train de chercher des choses qui nous fuient. En laissant Jésus-Christ. Dimanche est devenu pour toi un jour de contrat. C'est le jour où tu fais les meilleurs contrats. Frères et sœurs, en réalité, dimanche ne va jamais te rendre riche. Parce que la richesse, à un certain niveau, va te mettre en contact avec un esprit. La plupart du temps, vous allez voir qu'un franc-maçon qui est assez riche ne va jamais laisser sa réunion de 19 à 22 heures pour venir vous rencontrer, vous. Parce que vous voulez faire quelque chose, ce n'est pas possible. Parce que celui qui connaît son Dieu, il agit avec fermeté. Ne viens pas à l'église pour l'église. Viens à l'église pour avoir une relation avec Jésus. Comme ça, quand tout va commencer à bouger, Dieu t'aura déjà bâti. De sorte à ce que lorsque l'instabilité et la stabilité vont commencer à communiquer, la stabilité va monter. Elle va prendre de l'ascendance. Et tu seras tranquille et calme. Et tu parleras comme Job. Un jour, l'espoir reviendra. Lorsque les mauvais conseils vont arriver, tu vas dire, l'espoir reviendra. Mais ça ne sera pas simplement pour toi. Cette fois-ci, tu ne vas pas faire comme Job. Tu auras le comportement de Job, mais tu vas faire un peu plus. C'est que tu vas aussi parler à tes enfants. Tu vas dire à tes enfants, vous savez, je connais Dieu pour moi. Je veux que vous connaissiez aussi ce Dieu. Apprenez à le connaître, de sorte à ce que votre vie... Yes. Parce qu'il y a un moment quand c'est compliqué, il y a un décret qui vient de là-haut. Et le décret préserve que ceux qui connaissent le Dieu et ceux qui craignent le Dieu. C'est pourquoi, lorsque Judas périt, Joseph monte. Lorsque Judas échoue, Joseph prend de l'ascendance. Celui qui cherchait l'argent, finalement, l'argent là, l'a fui. Et Joseph, qui n'était pas intéressé par l'argent, finalement, il a tellement été béni qu'il est monté. Faites l'inverse de ce que vous cherchez. La Bible dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et tout vous sera donné par-dessus. Je vous en supplie, hein. Depuis que vous êtes nés, vous êtes dans des familles chrétiennes, ça ne veut rien dire du tout. Hein. La réelle relation avec Jésus, c'est le jour où vous êtes sûr que vous l'avez rencontré, que pour lui, vous avez pris des décisions et des choix qui vous ont coûté quelque chose. Que Dieu bénisse sa parole. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ de Nazareth? Je veux ici appeler notre sœur Stéphanie Seri. Yes. Pendant qu'elle s'approche, est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Alléluia. Notre bébé est toute belle. C'est le teint de qui ça? J'ai la réponse, hein? C'est le teint de la gloire. Alléluia. Sa grand-mère dit c'est son teint. Sa grand-mère Olga. Alléluia. Vous la connaissez, notre sœur Stéphanie. Elle est partie en congé maternité, on va dire ça comme ça, depuis un certain moment. Et la voici qui est de retour avec un joli cadeau. Une très belle fille que l'Éternel lui a donnée. Nous ne prenons rien pour acquis, mais nous disons merci simplement au Seigneur Jésus-Christ qui fait toutes choses pour sa gloire. Alléluia. Je veux essayer de rappeler à tout le monde que nous ne baptisons pas les enfants. Parce que le baptême est d'abord un choix, une décision personnelle. Et cet enfant n'a pas la capacité de décider. Nous allons simplement la présenter au Seigneur et laisser quand elle va grandir, elle-même va choisir sa voie. En Jésus, nous sommes dans la théocratie, pas dans la dictature. Alléluia. Shania, tu feras ton choix quand tu vas grandir. La Bible dit, apprends à l'enfant les voies qu'il doit suivre quand il est petit, de sorte à ce que quand il grandit, il ne pourra pas s'en détourner. Donc, c'est une responsabilité nouvelle que tu as.
en plus de loulou, il te faut comprendre que tu dois bâtir cet enfant. Être mère n'est pas simplement une capacité, mais c'est une lourde responsabilité. Et je crois dans mon esprit fermement, depuis un bon moment de réflexion, que quand Dieu vous rend parent, c'est que Dieu vous a oint. Il dit apprends à l'enfant, ça veut dire que ce qu'il doit apprendre à l'enfant, c'est celui qui a fait l'enfant. Donc du moment où tu es un enfant, c'est que tu as la capacité d'apprendre. Ça fait de toi automatiquement un professeur. C'est bizarre ce que je suis en train de dire, mais je me suis assis parce que j'ai vu les plus petites filles avoir des enfants et on s'est posé la question, mais comment est-ce que... Mais bizarrement, vous savez, il y a des gens qui sont allés sur le lit des hôpitaux mais qui sont morts en accouchant. Mais elle, Dieu l'a gardée. Je ne crois pas que c'est le fruit d'un hasard. Mais c'est que quelque part, Dieu l'a responsabilisée pendant qu'elle était en train de pousser. Elle est sortie avec une responsabilité. Et vous allez voir qu'elle va pouvoir prendre soin de cet enfant. Les gens seront à côté pour aider, mais tout ce que Dieu fait est bon. Amen. Je veux prier pour... Est-ce que quelqu'un peut venir m'aider, s'il vous plaît? Alain, tu peux m'aider? Je vais prendre Shania. Shania. Tu vas mettre le micro sur la bouche de sa maman et elle va nous donner tout le nom de sa fille. Shania Grace Andrea. Série Shania Grace Andrea. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Amen. Bien-aimés, nous allons tous nous lever et nous allons présenter Shania au Seigneur. Tu vas étendre tes mains vers moi et nous allons ensemble présenter Shania. Éternel Dieu de gloire, je veux te dire merci pour ce cadeau, précieux cadeau que tu nous as donné. À Reconnexion et aussi à Stéphanie, ta fille. Une fille que tu as aimée d'une façon exceptionnelle. Je sais que cet enfant est un enfant béni. Je sais que cet enfant est une bénédiction extrême. Seigneur, je suis en train de te la présenter, je te la confie. Que cet enfant puisse te servir. Que sa vie, Seigneur, soit préservée par toi. Je déclare que tout plan de l'ennemi contre sa vie échoue lamentablement au nom de Jésus. Je prie et je déclare que tout mauvais œil sur sa vie éternelle échoue lamentablement au nom de Jésus. Je prie que lorsque le diable et ses agents vont essayer, qu'ils échouent lamentablement. Je déclare retour à l'envoyeur concernant toutes les flèches qui pourraient lui être lancées de maintenant jusqu'à la fin de ses jours sur cette terre. Seigneur, je prie que cet enfant soit une exception. Partout où elle sera, qu'elle soit distinguée par l'intelligence et la sagesse. Qu'elle puisse supplanter sa génération. Shania, je te bénis de l'intelligence de Salomon. Que tu sois exceptionnel. Dans toutes les classes où tu vas passer, je déclare que tu seras la première. Tu ne forceras pas, mais l'Éternel sera en train d'être ton appui. Je prie que Dieu te donne sa sagesse. La Bible dit, le commencement de la sagesse est la crainte de l'Éternel. Que cette sagesse soit accompagnée d'une crainte puissante de l'Éternel, ton Dieu. Je prie pour ta mère. Je prie que l'Éternel prenne soin d'elle. Qu'il la rende encore mature, qu'il l'équipe spirituellement et physiquement, mais aussi qu'il l'équipe de façon financière. Qu'elle ne manque de rien pour prendre soin de toi dans le nom de Jésus. Éternel, je suis en train de prier et j'appelle la promotion dans sa vie. J'appelle la richesse dans sa vie. Que cet enfant ne manque de rien, elle et son frère. Je suis en train de prier que tu leur donnes tout ce qu'il recherche sur cette terre dans le nom de Jésus-Christ. Tout ce qui concerne les liens de famille, côté paternel et maternel, ne les concerne pas au nom de Jésus. Je vous sors de toute alliance dans le nom de Jésus. Vos vies sont préservées et vos vies sont gardées. Au nom de Jésus. Maintenant, à jamais et pour toujours, pour des siècles et des siècles. Et nous disons ensemble, Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Alors, l'église a préparé un cadeau pour elle. Pour moi, sans toi, je ne peux vivre.
Alors, l'église a décidé de te faire un cadeau. C'est une partie du cadeau. Et la seconde partie va suivre. Amen. Mais c'est juste pour te dire que tu as une famille, que tu peux compter sur nous. Et nous sommes ensemble. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Alléluia. On va acclamer et l'accompagner à sa place. Que Dieu te bénisse. Amen. Tout à l'heure, ne partez pas. Nous allons partager un petit quelque chose. Un cocktail dilatoire debout que Stéphanie et l'église ont voulu nous donner. Amen. Qui est content d'être dans la présence de Dieu? Toi qui cherches un enfant, je suis en train de prier que Dieu te donne un enfant. Que Dieu te donne un enfant. Amen. Alors, nous allons passer au service des offrandes. Tu vas prendre ton offrande là où tu es et tu vas prier sur ton offrande. Tu vas bénir ton offrande. Tu vas bénir ton offrande. Bénis ton offrande. Bénis ton offrande là où tu es. Bénis ton offrande là où tu es. Parle à Dieu pour ton offrande. Je vous ai toujours dit qu'on ne donne pas à Dieu de façon lambda. On donne à Dieu dans la prière. Tu peux demander sur ton offrande. Demande au Seigneur quelque chose. Et nous allons être accompagnés par la chorale qui va nous conduire. Éternel, je te prie de bénir les offrandes de tout un chacun, les dîmes de tout un chacun. Et je prie que ta grâce et ta faveur les localisent au nom de Jésus. Alléluia, on va se tenir debout. On va se tenir debout. Et avec des pas de danse, nous allons donner à Dieu. À droite, on a les 4 banquets et à gauche, ici, dans les paniers, les offrandes en espèces. Entre ses mains, Il est l'Éternel qui fait des merveilles. Jésus est sorti du tombeau, vivant et victorieux. Même la mort n'a pas pu le retenir. Il a brisé les chaînes à la croix de Golgotha. Il a brisé les chaînes à la croix de Golgotha. Il a brisé la maladie à la croix de Golgotha. Il a brisé la stérilité à la croix de Golgotha. Il a brisé la pauvreté à la croix de Golgotha. Il a brisé la Est-ce qu'on peut danser un peu? à la croix de Golgotha. Je loue celui qui détient ma vie entre ses mains. Il est l'Éternel qui fait des merveilles. Je loue celui qui détient ma vie entre ses mains. Il est l'Éternel qui fait des merveilles. Jésus est sorti du tombeau, vivant et victorieux. Même là, on n'a pas pu le retenir. Il a brisé les chaînes à la croix de Golgotha. Il a brisé la stérilité à la croix de Golgotha. Est-ce qu'on peut danser un peu ensemble? Il a brisé la pauvreté à la croix de Golgotha. Il a brisé le pouvoir du chômage à la croix de Golgotha. Brisé. On le loue, loué, oh, loué, loué. Est-ce qu'on peut louer Jésus? Loué, oh, loué, 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 oh. On le loue, Loué, oh, loué, 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 oh. on le loue, Loué, oh, loué, 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 oh. on l'acclame, Loué, oh, loué, 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 oh. on le loue, Loué, oh, loué, 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 oh. on le loue, Loué, oh, loué, 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 oh. on le loue, Loué, oh, loué, 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 oh. on le loue. Loué, oh, loué, 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 oh. Il a brisé la maladie, Brisé, brisé. il a brisé le pouvoir du chômage, Brisé, il a brisé la stérilité, brisé, il a brisé la colère, brisé, il a brisé la stérilité, il a brisé le pouvoir du chômage, brisé, il a brisé la sorcellerie, il a brisé la maladie, Est-ce qu'on peut danser ensemble le peuple de Dieu, s'il vous plaît? il a brisé la pauvreté, C'est aussi notre offrande qu'on peut donner à Dieu. il a brisé le chômage. brisé. On le loue, Loué, oh, loué, 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 oh. on le loue, Loué, oh, loué, 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 oh. on le loue, Loué, oh, loué, 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 oh. on le loue, Loué, oh, loué, 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 oh. on le loue, Est-ce qu'on peut louer le Seigneur? on le loue, Loué, oh, loué, 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 oh. on le loue. Loué, oh, loué, 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 oh. Je chanterai de
mon cœur. les merveilleux De mon papa Yahweh. Est-ce qu'on peut danser un peu? je chanterai Je chanterai. de tout mon Est-ce qu'on peut danser un peu? On peut faire un ballet? De mon Allons-y, on fait papa comme ça. Yahweh. je chanterai Je chanterai. de tout mon cœur De tout mon cœur. les merveilleux Est-ce que tu peux vibrer ce matin un peu? je chanterai Je chanterai. de tout mon cœur De tout mon cœur. les merveilleux Est-ce que tu peux bien vibrer pour moi? il m'a ôté les ténèbres m'a délivré Est-ce qu'on peut vibrer? Est-ce qu'on peut vibrer? On peut vibrer un peu. mon papa est fidèle Yes! Il ne m'abandonne jamais Hey! je n'ai plus rien à craindre car Yahweh m'a On s'apprête! dans la joie Je suis dans la joie! la joie je suis dans Hey! Je suis dans l'allégresse. la Yahweh Yahweh m'a livré. oh je suis dans la joie Je suis dans la joie. la joie La joie. je suis dans l'allégresse Je suis dans l'allégresse. la Yahweh Yahweh m'a oh livré. mais je suis dans la joie Je suis dans la joie! une joie La joie. je suis Et hey! Je suis dans l'allégresse. la Yahweh Yahweh m'a livré. oh mon papa Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai Et hey! rien à craindre. Yahweh m'a livré. Encore une fois! Est-ce qu'on peut danser Mouchanaïa? Hey, hey! Encore une fois! Je suis dans la joie, Dans la joie. une joie. La joie immense. Je suis dans l'allégresse, dans l'allégresse, Hey! dans l'allégresse, Yahweh dans m'a l'allégresse. Encore une fois! Je suis dans la joie. Yes! la joie. Je suis dans l'allégresse. Je suis dans l'allégresse. Sors les instruments, sors les instruments, sors les instruments. Allons-y. Je suis dans la joie. Je suis dans la joie, Hey. une joie immense. Je suis dans Je l'allégresse. suis dans... Est-ce qu'on peut faire mieux que ça? Est-ce qu'on peut monter un peu plus? Oh, je suis dans la Allons-y. joie. Wouh! Est-ce que tu peux ajouter la main là-dessus? Ajoute la main dessus, ajoute la main. Yes! Je suis Ajoute la dans main. l'allégresse. Ajoute la main. Hein? Ajoute la main. Encore une fois, allons-y, allons-y. Oh, Encore je une fois. suis dans la joie. Et hey! Une Yes. joie. Je suis dans l'allégresse. Car Yahweh, Encore une fois, une dernière fois. Sors les instruments une dernière fois. je Allons-y. suis dans la joie. Je suis dans la joie. Une joie. Une joie immense. Je suis dans Je l'allégresse. suis dans l'allégresse. Car Yahweh, Car- Merci, merci, que Dieu soit béni. Alléluia. Wow. Gloire à Jésus. Nous lui rendons toute la gloire. Amen. Alors que Dieu soit béni. Il y a notre maman qui veut bisser. Est-ce qu'on peut envoyer une fois? Je suis dans la joie. moi j'ai choisi Jésus-Christ dans Yes. ma vie. Allons-y, allons, je suis dans la joie. Change pas. Ah. Je suis dans l'allégresse. Car Yahweh m'a Ah, est-ce qu'on peut danser? Dans la joie. une joie. Je suis dans l'allégresse. Je suis dans l'allégresse. Car Yahweh m'a livré. Je suis dans la joie. Je suis dans la joie. Une joie immense.
qu'on peut acclamer, pousser des cris de joie pour Jésus? Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie pour Jésus? Amen. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie pour Jésus? Gloire à l'agneau assis sur le trône. Amen. Est-ce qu'on peut se rasseoir dans la présence de Dieu? Alors, pour les personnes qui sont venues aussi, pour notre bébé Shanaya, j'espère que vous avez apporté des cadeaux. Si vous n'avez pas apporté des cadeaux, j'espère que vous avez apporté quelque chose. Il y a des enveloppes pour Shanaya. Éduquer un enfant, ce n'est pas simplement en parole, c'est aussi en nourriture, nature et physique. Donc, n'hésitez pas de rencontrer la mère. La mère, Stéphanie, tu vas te mettre à la porte à la fin. On va te démontrer financièrement. Oui, moi, j'aime ça. Quand quelqu'un vient te voir et dit, pasteur, c'est compliqué, je n'ai pas pu manger, tu vas lui imposer les mains. Que Dieu remplisse ton ventre. Tu mens. Le ministère, c'est aussi de lui dire, ce soir, on ne va pas prier, tu as 50 €, va manger comme tu ne manges pas d'habitude. Yes. Donc, elle va se mettre à la porte et puis tu vas lui donner quelque chose. By fire, by force. C'est aussi ça l'amour, c'est facile d'être présent. Amen. Voilà. Que Dieu soit béni. Alors, pendant que notre comité d'organisation s'organise pour partager quelque chose, est-ce que c'est OK? Voilà. Il faut informer le comité d'organisation pour partager quelque chose. Donc, pendant qu'ils seront en train de s'apprêter, dès qu'elles sont prêtes, elles peuvent rentrer. Je serai en train de présenter le programme de l'église à toutes ces personnes qui nous visitent pour la première fois. Est-ce que les personnes qui visitent pour la première fois peuvent se tenir debout? Yes. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus pour notre soeur? Wow. Est-ce qu'on peut acclamer pour notre maman, nos soeurs, notre papa et notre soeur derrière? Amen. Alors, est-ce qu'on peut, l'église les accueillir comme on a l'habitude d'accueillir ici, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut se tenir debout? Est-ce qu'on peut se tenir debout? Est-ce qu'on peut les prendre dans nos bras? Est-ce qu'on peut les prendre dans nos bras? Yes. Prenez-les dans vos bras, accueillez-les. Allons-y, la chorale. Vous êtes bénis, Yes. choisis de Dieu. Montrez-leur comment est-ce qu'on fait la reconnexion. Yes. Vous accompagnera. Yes. Vous êtes bénis, choisis de Dieu. La grâce vous accompagnera. Vous êtes la bonne personne. Hey, hey, hey. Au bon endroit. Yes. La bonne personne. La bonne personne. Au bon moment. Hey, hey, hey. Vous êtes la bonne personne. La bonne Au personne. bon endroit. Yes. La bonne personne. La bonne personne. Au bon moment. Hey, hey, hey. Vous êtes la bonne personne. La bonne Au personne. bon endroit. Yes. La bonne personne. La bonne personne. Au bon moment. Hey, hey. Vous êtes la bonne personne. La bonne Au personne. bon endroit. Yes. La bonne personne. La bonne Au personne. bon moment. Hey, hey, hey. La bonne personne. Au bon endroit. Hey, hey. La bonne personne. La bonne Au personne. bon moment. Hey, hey, hey. Vous êtes la bonne personne. La bonne personne. Au bon endroit. La bonne personne. La bonne Au personne. bon moment. Hey, hey, Vous hey. êtes la bonne personne. La bonne Au personne. bon endroit. La bonne personne. Au bon moment. Hey, hey, hey. La bonne personne. Au bon endroit. Yes. La bonne personne. Au bon moment. Une fois encore. Vous êtes la bonne personne. La bonne personne. Au bon endroit. La bonne personne. Au bon moment. Qu'est-ce qu'on dit? Bienvenue à RCC. Qu'est-ce qu'on dit? Bienvenue à RCC. Qu'est-ce qu'on dit? Bienvenue à RCC. Wow, que Dieu vous bénisse. Amen. Est-ce qu'on peut se rasseoir rapidement, s'il vous plaît? Amen. Amen. Alors, bienvenue à Reconnexion Center. Pour les personnes qui nous visitent pour la première fois, moi je connais aujourd'hui, je vois des sœurs, ce sont mes sœurs à moi. Est-ce que tu peux te tenir debout? Ma sœur aussi, oui, toi aussi. Oui, toi. Ouais, je les connais, donc l'église, c'est la maman de notre sœur Rachel. Elle, c'est notre sœur qui nous avait visité à Lys, c'est ça? J'ai oublié ton prénom. Clarisse Rose. Et notre sœur Rose, et toi, ton prénom c'est Prissy. Alléluia. Maman, ton prénom c'est Éléonore. Donc, maman Éléonore, c'est la maman de notre sœur Rachou. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour elle? Vous pouvez vous s'asseoir. C'est vraiment un honneur pour nous de vous revoir aujourd'hui. Amen. Voilà, que Dieu vous
bénisse abondamment. Amen. Alors, quand le culte va terminer, vous allez vous mettre sur un côté et le département d'intégration et d'accueil se fera le plaisir de vous recevoir et de vous donner un présent de la part de l'Église. Amen. Alors, vous êtes à l'Église Reconnexion Center, le lieu de veille et de réveil par la sagesse infiniment variée de Dieu. Nous avons des réunions, on va dire, quotidiennes, qu'on appelle des dévotions matinales. Nous nous levons chaque matin de 5h à 6h pour confier, sinon précéder le jour, et de sorte à inviter Jésus à prendre total contrôle sur notre journée. Et les mercredis soirs, nous avons culte en présentiel, mercredi de miracle, de 20h à 21h30. Et les dimanches, comme aujourd'hui, nous nous retrouvons pour un culte d'action des grâces, un culte de louange. La Bible dit le meilleur culte que nous pouvons donner à Dieu, c'est le culte de notre personne, c'est-à-dire de s'offrir à l'Éternel. Alléluia. L'Éternel ne prend pas plaisir à l'or et à l'argent, il prend plaisir à nos cœurs. Et donc nous venons ici pour bâtir les cœurs, bâtir les vies et bâtir les destinées. Amen. Alors, ça nous fait plaisir de vous voir aujourd'hui et nous espérons que nous allons encore vous revoir et que ça ne sera pas la dernière fois. Amen. Que Dieu soit béni. Je veux que vous puissiez mettre la main sur votre cœur et je serai en train de prier pour chacun de vous. Éternel, je prie pour la parole qui a été annoncée, que cette parole puisse faire du bien à quelqu'un. Toute personne qui a écouté ce message au son de ma voix, Seigneur, commence à te connaître personnellement et qu'au travers d'elle, d'autres personnes puissent aussi te connaître, que leur progéniture puisse te connaître dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que tu puisses les aider à bâtir une vie puissante, une vie équilibrée, une vie bâtie sur le roc que tu es, toi, Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que tu puisses les affermir dans leur foi et que tu leur donnes de grandir dans le nom de Jésus. Seigneur, que chaque jour ils apprennent avec toi, lorsqu'ils seront en train de tomber, qu'ils se relèvent. La Bible dit, le malheur atteint le juste, mais Dieu l'en délivre. Parce que tu seras en train de les rendre justes, que tu puisses les délivrer de la main de l'ennemi. Merci pour ta grâce, merci pour ta faveur. Que la gloire et l'honneur te reviennent au nom de Jésus. Amen. Maintenant, je pense que nous allons passer un moment convivial. Le culte est terminé pour aujourd'hui. Par contre, Stéphanie a bien voulu partager quelque chose avec vous. Et tout à l'heure, nous serons en train de partager cette chose. Je bénis le nom de Dieu pour ce que nous allons manger et je déclare ces choses sanctifiées dans le nom de Jésus. Vous pouvez apprendre à vous connaître, vous saluer dans la présence de Dieu pour ceux qui ne se connaissent pas. Par contre, ne prenez pas les numéros. C'est interdit de prendre les numéros. Que Dieu nous bénisse. Excellente semaine à chacun de nous.